Salut tout le monde! Bienvenue au Mardi créatif. Bienvenue à toutes celles qui vont se joindre à nous ce soir. On est mardi, carte plus facile. J'avais le goût de vous parler des sketchs. Donc, bienvenue à celles que je vois qui se connectent tranquillement. René, Lise, Anne, Joanne. Donc, bienvenue. Les sketchs, c'est une façon finalement de contrer un petit peu le syndrome de la page blanche. Hein, des fois, on sait comme pas trop comment commencer une carte ou une page. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. C'est disponible partout sur Internet. Donc, voilà. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Allô, Francine, Joanne. Bienvenue tout le monde. Diane, Nancy, allô. Donc, c'est ça. Je tourne ma caméra. Je vous explique un petit peu là, comment moi je travaille avec les sketchs. Et puis, eh bien, je vais vous montrer les cartes faites avec ça. Donc, je tourne ça à l'instant. Vous voyez présentement les deux sketchs. Je vais juste chercher mon vidéo. OK. Donc, voilà, je suis capable de vous lire. OK. En tout premier lieu, j'aimerais savoir qui a l'habitude de travailler avec des sketchs, qui connaît pas ça pantoute, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça. C'est du chinois pour vous, peu importe. Dites-moi un petit peu là, votre expérience par rapport au sketch. Donc, je vais vous lire. Et en attendant, bon, avec le sondage que j'ai fait sur le groupe hier, là, lundi, ouais, hier, c'était pas mal égal, mais c'est lui qui a remporté la palme du sondage. Donc, c'est avec lui que je travaille ce soir. Par contre, vous allez voir là des cartes, ma carte faite avec ça. Donc, Lily me dit pas du tout, je suis pas familière. Ginette, une fois de temps en temps. OK. Donc, pour les autres... OK. Un sketch. Qu'est-ce que c'est un sketch, finalement? Vous voyez, il y en a... Bon, là, c'est deux modèles que j'ai trouvés, là, comme ça, sur Internet. Il y en a partout. Il y en a partout. Et le but des sketchs, finalement... c'est pas un petit peu démarrer notre création. Vous savez, des fois, on sait comme pas trop comment démarrer. On a le syndrome un peu de la page blanche ou de la carte blanche, hein, on va dire ça comme ça. Donc, moi, personnellement, ça m'aide pour me starter. OK? Soit qu'on les suit vraiment à la lettre de A à Z, ou soit que ça nous donne juste une petite inspiration, exemple pour le cercle et ici les trois carrés. OK? Un sketch n'a pas besoin d'être suivi à la lettre, c'est un démarreur d'idées, je dirais. OK? Il y en existe aussi pour les pages, donc celles qui font des pages, comme celui-là ici, ça vous donne une idée un petit peu là, de comment partir vos affaires. Vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre. C'est vraiment une inspiration. Donc, peut-être que moi, c'est cette partie-là qui m'inspire. Peut-être que je vais la faire au complet. Peu importe. OK? Donc, le sketch est un démarreur d'idées. Donc, c'est avec lui que je vais travailler tantôt, que je vais montrer ma carte, mais je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec celle-ci, OK? Vous allez voir que je suis vraiment allée presque pareil, OK? Vous voyez que j'ai mes trois carrés ici, j'ai une bande de papier, OK? Et sur le sketch, ben, il y a le vœu. Vous voyez que moi, mon vœu est pas tout à la même place. Et j'ai rajouté un élément, OK? Donc, les
sketchs sont là pour, comme je vous disais, démarrer votre créativité. Après ça, vous le faites vraiment comme vous voulez, OK? La fleur, dans le fond, si je me fie à mon sketch, la fleur est pas là. Rien ne m'empêche d'ajouter quelque chose, OK? Donc, vous voyez que, bon, j'ai vraiment suivi dans le même sens. La carte est dans ce sens-là. J'ai vraiment une bande de papier. Ça aurait pu être du carton embossé. Ça aurait pu être un ruban. OK? Peu importe. Dans le fond, c'est de suivre un petit peu la mise en page de la carte. OK? Et pour celles qui veulent savoir quel jeu d'étampes j'ai utilisé pour cette carte-là, c'est celui-là ici, Essence Florale, qui s'en va. OK? C'est un produit retiré qui s'en va et qui fit avec... finalement, le punch ici qui fit avec cette fleur-là, OK? Donc, je trouvais que c'était un très beau kit pour le fun à avoir. Et j'ai coloré tout simplement ma fleur avec les Stampin' Blends Rose Rococo, OK? Et vous voyez ici que j'ai vraiment étampé le fond de ma carte. OK? Donc, vraiment, je me suis presque tenue au sketch. J'ai tout simplement rajouté un élément. Est-ce que ça va pour ça pour l'instant? OK? Parce que je vois, il y en a quelques-unes qui ont dit déjà utilisé, pas utilisé. OK. Donc, moi, je l'utilise vraiment souvent pour me starter. On va dire ça comme ça. Donc, si je mets ça de côté... Donc, j'ai fait une carte vraiment, vous allez voir, j'ai une carte déjà faite, mais je vais modifier mon sketch, OK, pour vous montrer une autre allure, OK? Donc, si je me fie à ce sketch-là, je suis restée dans la même collection de papier, là, je vais dire, je vais la laisser ici, celle-là, je suis restée dans la même collection de papier. Donc, regardez ici, c'est feuillage infini en le papier. Voyez-vous que j'ai suivi le sketch pas mal à la lettre, OK? J'ai vraiment ici une bande de papier. J'ai un autre ici, mon rectangle ici, qui est embossé. Oui, ici, ça me dit pas de l'embosser, mais là, c'est à vous, là, tu sais, d'aller un petit peu plus loin. Ça aurait pu être un autre papier à motif, OK? Mais je voulais avoir de la texture. J'ai fait mes deux cercles, OK? Le cercle ici qui est en papier, tout simplement, tout simple. Et j'ai mis mon vœu dans le cercle. J'aurais pu mettre mon vœu ici si j'avais voulu, OK? Donc, très simple, encore une fois. C'est vraiment une très belle carte, très simple, qui a suivi à peu près à la lettre le sketch de la carte, OK? Donc, très facile, pas ben compliqué, soit des punchs ou des perforatrices, des découpes. OK? Donc, je continue. Je vais encore travailler avec ce sketch-là, mais vous allez voir que là, je vais le travailler dans ce sens-là, ou à peu près. OK? Les sketchs, je vous l'ai dit, sont faits vraiment pour être changés de bord, virés de bord, OK? Utilisez-les comme vous voulez. Donc là, cette fois-ci, pour la carte que je vais faire, je l'utilise comme ça. Et vous allez voir que je vais faire des petites variantes. OK, donc je commence avec ma base de cartes. Je reste toujours avec la même collection de papier, feuillage infini. J'aurais pu changer de collection, là, c'est pas vraiment important, chose que je me suis dit, bon, je vais utiliser mes papiers qui s'en vont avant que je puisse plus les utiliser. OK. Donc, si je vais avec mon sketch ici, donc j'ai ma base de cartes, j'ai choisi d'y aller dans ce sens-là. OK? Donc, je vais aller coller ici une bande de papier à motif. OK? J'y vais à peu près là, mais tu sais, si je regarde ici, c'est dans le milieu. J'aurais pu le mettre comme ça. Moi, j'aime pas ça. Je vais le tasser un peu. C'est pas grave. Un sketch, c'est là pour être seulement une inspiration. Donc, je vais sortir ma colle que je trouve pas. OK.
Alors, je vais aller coller tout de suite ma bande de 4. Ma bande de papier. Donc, je vais aller essayer de me mettre droite là, le plus possible. Ouais, comme ça. J'aurais pu me tasser un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, OK? Il n'y a pas d'erreur. OK? Et là, bon, je pourrais aller mettre mon rectangle, tout ça, mais j'ai choisi d'y ajouter un petit plus. OK? C'est pas inscrit dans mon sketch, mais je vais aller y rajouter une bande de plus tout simplement. OK? Rendu là, c'est une question de goût, d'aller un petit peu plus loin que ce que le sketch vous propose. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? J'ai pas beaucoup de commentaires. Puis, vous avez remarqué aussi que les sketchs n'ont pas de mesure. OK? C'est juste en regardant qu'on est capable de voir un peu quelle allure qu'on veut donner à notre carte. OK? Donc, j'y étais à peu près... J'aurais pu le faire moins large, j'aurais pu le faire plus large. OK? Il n'y a pas de mesure. Et en passant, je vous donne le lien ici, Mojo Monday. Je trouve que c'est des beaux sketchs. C'est vraiment... Si vous tapez ça ici sur les internets, Mojo Monday, vous allez avoir plusieurs sketchs. Vous voyez ici, c'est le numéro 501, donc il y en a depuis plusieurs années. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez vous faire des banques de sketchs si vous voulez, peu importe. Mais vous allez voir que juste avec le même sketch, je vais faire deux cartes complètement différentes. Donc, vous pouvez réutiliser vos sketchs. Vous n'êtes pas obligé là, de le suivre. Donc, vos cartes ne seront pas toujours pareilles. OK, si je continue avec mon modèle, ici, dans le fond, vous voyez mon rectangle. J'avais, vous vous souvenez de ma carte de la semaine passée, j'avais une découpe déjà faite. Ben, je vais l'utiliser. OK? Donc, je vais la mettre à peu près ici. Donc, c'est un rectangle. Je suis pas obligée de suivre mon rectangle. OK? C'est ce que j'aime des sketchs. Et là, ben... il y a quelque chose qui m'énerve, donc, excusez, je vais aller découper ça tout de suite. Mon carton dépasse un petit peu mon papier. Pas pourquoi, ça me gossait, donc on va aller régler ça tout de suite. Et voilà, ni vu ni connu. OK. Donc, je vais aller coller ici, finalement, ce qui ressemble, finalement, à mon rectangle. Donc, vous pouvez avoir la forme que vous voulez. J'aurais pu l'embosser, j'aurais pu l'étamper, j'aurais pu faire ce que je veux. OK? Le sketch est là juste pour démarrer votre idée. Et voilà pour l'instant. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? C'est-tu quelque chose qui vous... genre, demain, vous allez commencer à vous chercher des sketchs ou... OK. Donc, et moi, pour faire changement, si je vais comme ça, parce que j'ai décidé que je faisais mon sketch comme ça, on va encore un petit peu plus loin. Hein? Vous avez vu ici, sur cette carte-là, que j'ai vraiment utilisé un sketch, pas un sketch, mais un cercle de papier d'acide. Moi, j'ai dit, bon, je vais upgrader un petit peu ma carte. Je la veux un petit peu plus haute, je vais aller me faire une fleur au lieu de faire mon cercle. OK? Voyez-vous la belle fleur? Pas pire, hein? Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Fait que je vais mettre ça un petit peu de côté parce que vraiment, ça vaut la peine que je vous l'explique. OK? Ça provient du jeu Rose Sauvage. OK? Donc, vous avez vraiment ici 3 fois la même fleur qui est un petit peu différente. Et si vous regardez ici, c'est marqué 2 étapes.
OK? Donc, même, on pourrait dire 3 étapes. Mais en anglais, on appelle ça du 2 steps. OK? Donc, si j'étampe juste ces 2 images-là, c'est pas très beau. Le combo des 3 fait super beau. Elle est capable d'être utilisée toute seule. Mais ces 2-là, c'est un peu bizarre. OK? Donc, je vous montre comment j'ai fait finalement, voyez-vous. C'est comme si la fleur avait 3 profondeurs. OK? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Et je vais utiliser mon Stemparatus encore une fois. Et oui, j'aime mon Stemparatus. Il me sauve la vie. Vous pourriez le faire avec un bloc d'acrylique. Mais tu sais, quand on a le Stemparatus, ben, on l'utilise. Donc, vous remarquerez, je vais vous le montrer ici, ça va être plus facile, que la fleur a 3 étampages, comme je vous disais tantôt. OK? On va commencer par étamper celle-ci en premier. On va y aller ensuite avec celle-là et celle-là ici par-dessus en dernier. OK? Donc, si on reste logique, cette étampe-là va être plus pâle, un petit peu plus foncé et foncé, OK? Comme ici, vous voyez, j'ai mon rose plus pâle dans le fond. Avec celle-là, j'ai rajouté mon rose plus foncé et j'ai terminé en noir avec celle-là, OK? Si vous faites le contraire, ben, on verra pas ce qu'il y a en dessous. Tout le foncé va apparaître, OK? Puis ça sera pas, c'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais placer finalement ma forme qui est la plus pleine. Je vais dire ça comme ça. OK? Toutes les étampes, 2 steps, 2 étapes, peu importe là, comment ils s'appellent, fonctionnent de la même façon. OK. Donc, je voulais étamper là. Donc, je me suis organisée pour mettre mon étampe ici. Et là, je vais mettre ça comme ça. OK. J'ai choisi d'utiliser le rose rococo qui s'en va et le magenta en folie. Okay? Vous pourriez faire les combos de couleurs que vous voulez. Il faut juste que vous aurez besoin d'une couleur pâle, moyenne et foncée. Moi, c'est noir dans ce cas-ci. Ça aurait pu être un rose vraiment plus foncé ou un rouge. Okay? Faites vos tests, faites vos mélanges. C'est vraiment le fun. C'est vraiment un jeu le fun pour ça. Donc, je vais commencer par rose rococo, qui est mon rose le plus pâle. Donc, je vais aller mettre de l'encre. Et ce que je vais faire, parce que je le veux vraiment rose, je vais aller mettre un brouillard, je vais aller étamper un petit peu pour enlever un petit peu d'encre. Et là, je vais aller étamper ici sur mon carton. OK, voyez-vous, c'est... Tantôt, je vous disais, ouais, c'est moins beau quand c'est tout seul. C'est ça que ça veut dire. OK? Bon, je vais l'enlever plus tard, je vais la nettoyer après, je vais prendre mon autre plaque. OK. Et là, je vais aller prendre ma deuxième étampe que je vais aller mettre par-dessus ici, que je trouve le bon sens. Je crois que c'est comme ça, ouais. Donc, je vais aller mettre ça ici, comme ça. Et je vais aller mettre mon magenta en folie. Est-ce que ça va à date pour l'instant pour l'étampage en 2 step? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça, les 2 step? Avez-vous déjà remarqué ça dans le catalogue? Donc, j'ai hâte de vous lire, voir si vous êtes des ferventes des 2 step. Et je vais étamper mon rose. Hein, voyez-vous que là, ma fleur, elle a un petit peu plus de profondeur. OK? Et là, j'ai pas été nettoyée parce que là, j'ai pas sorti mon... Je travaille un peu bizarre, là. J'ai pas sorti mon chamois. Je vais juste essuyer ça le plus vite possible. OK, Sylvie, tu me dis pas souvent, mais c'est quelque chose, là, de... C'est hot, là. Ça donne vraiment de la profondeur.
Et comme je vous dis, avec le Stemparatus, c'est super facile. Et là, ben, je vais mettre ma troisième étape. Donc, je vais aller le placer comme il faut sur mon étampe. Puis les étampes en résine, ben, hein, c'est merveilleux pour ça. Et je vais aller mettre mon Memento. Voilà, comme je vous dis, j'aurais pu prendre une autre couleur. J'ai choisi d'y aller en noir. Avec le Stemparatus, on peut recommencer, voyez-vous. Oh, yeah! Regardez la belle fleur. Hein? Ça, c'est facile. On a fait ça proprement. Je me suis pas trompée. Puis même si j'ai manqué un petit peu d'encre, ben avec le Stemparatus, j'ai pu me reprendre. Et là, moi, j'ai pas les die, mais il y a les découpes qui vont avec. En passant, Rose Sauvage, c'est un kit qui nous quitte. C'est un kit qui nous quitte. Un jeu d'étampes qui nous quitte. Donc, moi, je le trouve vraiment très beau. Je suis un peu triste qu'il parte. J'avais pas les découpes, donc je l'ai découpé là, à la main tout simplement. Ok, ça se découpe très bien. Vous avez aussi le même principe avec le feuillage. Moi, par contre, j'ai choisi de faire le feuillage avec ces deux-là seulement. Ok? Je suis pas obligée d'utiliser les trois. OK? Aimez-vous ça? Hein, ça fait ça un wow? Vraiment, là, ça fait vraiment, c'est vraiment très beau. Encore une fois, c'est une retaille, hein, voyez-vous, je reprends mes retailles. OK, donc si on retourne à notre sketch, donc moi, je voulais faire un petit peu comme ça. Je vais aller mettre ma fleur ici. Donc, ma fleur représente mon cercle, OK? Je vais aller la mettre en Stampin' Dimensional. Voilà. J'ai-tu collé ça? Oui, OK. En Stampin' Dimensional, je vais la mettre... Il faut que je passe un petit peu que je vais mettre du feuillage. Je vais la mettre ici. OK. À date, c'est pas pire. Et mon feuillage avec... je vais coller ça avec des glue dots. Alors, j'en mets un ici, comme ça. Voilà. Et j'en ai un autre. Que je vais aller mettre... je vais le mettre là. Je peux jouer avec... Ouais, t'en as un petit peu. C'est parce que là, il rentre pas ici parce que j'ai mon Stampin' Dimensional qui est là. J'ai pas pensé. Bon. C'est pas grave. Ah, je vais le mettre ici, tiens, voilà. Comme ça. Pas pire pantoute. OK. Et là, ben, il me reste mon vœu. Dans le kit d'étampes ici, j'en avais un petit vœu cute à l'eau. Donc, j'ai choisi finalement de le mettre un petit peu ici comme sur ma carte précédente, mais j'ai choisi d'y aller dans un autre vert. Donc ici, sur mon sketch, mes deux cercles sont vraiment séparés. Moi, j'ai choisi d'embarquer mon vœu, voyez-vous, je vais coller ça comme ça sur ma carte. OK? Je vous l'ai dit, les sketchs, on peut les modifier. Vous n'irez pas en enfer parce que vous avez modifié un sketch. Justement, c'est fait pour ça. Alors, voilà. J'aurais pu aussi, comme cette carte-là, étamper ici mon vœu. Ici, pas mon vœu, mais ma fleur ici. Ce que j'ai étampé en noir, j'aurais pu l'étamper ici. Et ce vert-là, je vais vous donner la couleur que je trouve pas. Là, attendez un petit peu. Sapin ombragé. OK? Donc, c'est ce qui fit là, vraiment avec la collection que j'ai choisie de papier. J'aurais pu, là, tu sais, j'aurais peut-être pu descendre un petit peu. J'aurais pu mettre un autre feuillage. Mais quand même, on est en business. Et là, ben,
ça nous prend des bling-bling. Alors, un petit bling-bling ici. Je vais en mettre un dans le centre de ma fleur. Voilà, comme ça. Pierre du Rhin, champagne. Et un ici. Et là, vous allez me dire, ouais, mais tu me casses les oreilles parce que tu mets tout le temps 3. Faut toujours mettre nos bling-bling en 3, puis là, t'en mets 4. J'en mets 4 parce que je considère que celui-là est à part, ok? Vu qu'il fait partie de ma fleur. Ok? Si, mettons, ça aurait été une image que j'aurais pas besoin de mettre un bling-bling, j'en aurais mis 3 tout simplement. OK? Et puis, mesdames, aimez-vous ma transformation de sketch? Si on regarde là, le même sketch, attendez un petit peu, je vais le mettre comme ça. Le même sketch, 2 cartes complètement différentes. Je suis partie de la même inspiration et j'ai été complètement changer ça, ok? Un petit peu ici, plus pareil, je vais dire ça comme ça, et ici, complètement différent, mais quand même, l'inspiration est là. C'est cool, hein? J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que puis vous, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à travailler avec la même collection de papiers. Donc, vous, même avec les mêmes papiers, la même chose, vous avez 3 cartes complètement différentes. Oui, celle-ci est avec mon autre sketch. Mais c'est pas grave. J'aurais pu refaire la même chose ici et autrement. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à celles qui partagent. Mon vidéo bonus d'avril n'est pas encore tournée. J'ai eu un empêchement, mais de toute façon, toutes celles qui partagent puis que je vois en mode public, je prends vos noms et c'est certain que vous recevrez mon vidéo bonus en Messenger. C'est certain. Je vais mettre les sketchs sur le groupe là, cette semaine. J'aimerais ça, si vous voulez, venir mettre vos créations avec ce sketch-là. C'est le fun, j'aime ça, voir vos choses. Ça fait du mouvement sur le groupe, c'est le fun, c'est inspirant. C'est pas un concours de beauté, on n'est pas là pour vous juger, on est là pour s'inspirer tout le monde ensemble. N'oubliez pas par contre que vous devez utiliser des produits Stampin' Up seulement. C'est un groupe Stampin' Up. Stampin' Up, c'est mon travail, donc je ne promouvois pas les produits des autres compagnies. Alors voilà, sur ce, mesdames, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Puis mon message blog là, va être prêt au courant de la semaine. Donc, vous allez revoir les photos de mes cartes et les sketchs et tout ça. Là. Soyez sans crainte, vous allez tout retrouver ça. Alors voilà, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, ben posez-les là, en dessous dans le vidéo. Moi, je vais toutes vous lire de toute façon. Bonne soirée, bye bye!